Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra de LMTV s'est arrêtée à Vibray. Nous sommes justement devant le pont romain, devant la Braye qui coule abondamment juste derrière nous. L'occasion de vous dire que nous allons parcourir les rues de la cité vibraisienne en compagnie de quelques-uns de ses administrés. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels ainsi que notre invité surprise. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve Dominique Flamand, le maire de Vibray. Avec Dominique Flamand, qui est le maire de Vibray, une commune dynamique à tout point de vue. On en parlera au cours de cette émission. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous dire combien d'habitants résident ici à Vibray ? Alors à Vibray, on a un peu plus de 2510 habitants. Donc la commune s'étend sur 42 km² à peu près. Donc commune dynamique, comme on l'a dit. Des projets aussi pour l'année 2025, notamment la construction d'une MAM qui va se faire dès le premier trimestre qui va débuter, les travaux vont débuter. Donc qui pourra accueillir 16 enfants dans l'avenir. On a le problème aussi que les nourrices agréées, il n'y en a plus beaucoup. Donc on a pris la décision de construire une MAM pour accueillir à l'avenir 16 enfants. Ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de naissances aussi peut-être à Vibray, qu'en termes de démographie ça se passe plutôt bien. On espère, et puis ce qu'on fait aussi c'est attirer des jeunes couples avec des enfants. C'est tout l'intérêt pour faire vivre et pérenniser notre école aussi. Bien sûr. Quand vous parlez d'école, il y a combien de classes alors ici à Vibray ? Alors si mes souvenirs sont bons, donc il doit y avoir 7 classes. Alors parmi les projets, vous venez de parler de la MAM bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez annoncé lors des vœux à vos concitoyens alors ? Alors on a aussi un projet qui dure depuis très longtemps à Vibray, on fait attention à l'eau. Et la récupération de l'eau, c'est quelque chose d'important pour nous. On a commencé il y a quelques années avec la construction d'une bâche qui contient plusieurs hectolitres d'eau pour arroser donc les fleurs notamment, qui sert aussi à notre balayeuse. On a poursuivi au cimetière, l'eau vient de l'eau de pluie qui est récupérée, qu'on stocke dans une cuve, et ensuite donc c'est l'eau de pluie qui sert pour arroser. Et là maintenant on a un gros projet qui va débuter aussi en début d'année. C'est donc de récupérer l'eau de pluie de tous nos bâtiments sportifs, ça sera pour arroser nos terrains de foot. Aujourd'hui on le fait avec de l'eau de tout le monde, de l'eau du robinet. Et là, prochainement, ça sera de l'eau de pluie. Oui, on va parler de projets intelligents. Oui, j'espère, oui. Et puis c'est pour l'avenir. Ouais. Voilà. Et puis... projet de lotissement aussi, j'ai cru voir. Lotissement Croisat, ça y est, c'est fait. On avait 16 constructions. Donc c'est fait. Ils sont maintenant habités par des personnes de plus de 60 ans. Dans un lieu calme où ils sont très bien. Et tous me disent que c'est formidable. Ils sont bien là où ils sont. En plus... La MAM va être construite juste à côté, parce qu'il va pouvoir faire un échange entre les jeunes et puis les moins jeunes. Ouais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet ? On a la vidéoprotection, qu'on y pense, parce que il y a peut-être un petit climat d'insécurité qui s'est installé chez nous, donc on pense à la vidéoprotection. Voilà. Et puis le gros problème qui nous anime tous dans la commune, c'est malheureusement comme dans beaucoup de communes de France, c'est le manque de médecins. Et ça c'est un réel problème pour nous. Aujourd'hui il y a 2 médecins mais ils sont susceptibles de prendre leur retraite demain. Il y a un médecin à Montmirail qui est susceptible aussi de prendre sa retraite dès demain. Donc voilà, c'est un gros problème. Ouais, c'est une vraie préoccupation comme vous le dites dans beaucoup de communes aussi aujourd'hui quoi. Tout à fait. Donc on a pris plusieurs initiatives. On a recherché des médecins, on a fait un spot qui existe pour faire voir qui est la façon de bien vivre chez nous. Et il y a tout ce qu'il faut pour bien y vivre. En plus, on est à la porte de Paris. On n'est pas là très loin. Et malheureusement, pour l'instant, toutes nos opérations sont restées vaines. On a aussi fait des flyers, on a distribué des flyers, dans les universités, dans les CHU. Et malheureusement, aujourd'hui, tout reste vain. Alors la dernière initiative que l'on a faite, c'est de prendre contact avec un cabinet de recrutement qui est plus dirigé vers des médecins espagnols. Pour l'instant, on a eu quelques contacts, mais rien de positif jusque maintenant. Et ça, c'est un réel problème pour nos habitants, pour tous nos habitants.
Bon, à défaut de médecins, vous avez des agriculteurs encore autour de Vibray, hein, fort nombreux. Tout à fait, oui. Bon, on en a encore de tout ce qui touche au milieu agricole, hein, parce qu'il n'y a pas que le milieu agricole, il y a aussi tout ce qui touche au milieu agricole. Je pense qu'il y a une vingtaine d'entreprises qui touchent encore au milieu agricole, avec des agriculteurs, bien sûr. Bah oui, c'est l'occasion justement de parler du dynamisme des entreprises ici à Vibray. Alors on a donc c'est industriel aussi, bien évidemment, puisqu'on a le laboratoire ex-Fiche, que tous les Vibrayens connaissent sous le nom de Fiche, évidemment, et BSN, et puis donc eCity, qui est champion du monde de la bande plâtrée. Oui. Hein, Vibray est reconnu pour la bande plâtrée. Et puis beaucoup de Vibrayens qui ont travaillé dans cette entreprise. Oui. Voilà. Oui. Bon, d'une façon plus légère, vous avez parlé de champion du monde, on arrive à parler d'une championne du monde d'accordéon. Tout à fait, notre petit accordéoniste qui fait parler de Vibray partout en France. Et puis Adèle Martin, pour ne pas le citer. C'est Adèle Martin, oui, qui fait. Donc là, elle ne peut pas être avec nous cet après-midi parce qu'elle est encore à l'école, évidemment. Mais c'est vrai qu'Adèle, elle nous fait reconnaître Vibray dans les quatre coins de la France et c'est super, quoi. Alors on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure aussi. Parmi les sujets de fierté, il y a le sport, puisque vous êtes une des villes sportives maintenant reconnues de France et élue ville la plus sportive à plusieurs reprises. Ah, tout à fait, on a été 2 fois la ville la plus sportive de la région Pays de Loire. En 2024, on a encore eu un titre, c'est le prix spécial des villes les plus sportives de la région Pays de Loire. Donc on y tient, le sport à Vibray, ça date depuis mes prédécesseurs. Et puis les adjoints comme Jean-Marc Blot qui a très bien travaillé pour faire le sport ce qu'il est à Vibray aujourd'hui. Eh ben merci Monsieur le maire, on se retrouve juste à la fin de l'émission pour revenir et pour la conclure. D'ici là, on va effectivement partir à la rencontre des Vibraysiens et Vibraysiennes. On se retrouve tout de suite. Avec Valérie Alix, ici la présidente du comité des fêtes de Vibray, où on s'active chaudement, froidement aussi parce qu'il ne fait pas très chaud, autour des chars qui participeront à la prochaine édition du Corso Fleuri. Et là, bonjour tout le monde. D'ailleurs, c'est bien que vous soyez venus à cette époque-ci parce qu'on voit toujours les chars finis, que là vous pouvez constater qu'en fait, voilà ce que c'est qu'un char qui défile au mois de juin. C'est-à-dire 2000 heures de travail quand même avant de partir. Bah oui, c'est ça, comme vous le dites, c'est bien qu'on soit venu pour voir ces chars et puis pour voir l'équipe qui travaille aussi parce que c'est un vrai travail d'équipe. Combien de bénévoles alors Bien actifs, 50. Ouais. Voilà. Ah oui, nous sommes une bonne équipe et c'est vrai que tout le monde travaille, même malgré cette fraîcheur, tout le monde vient mettre une petite touche à son char parce qu'il y a du travail quand même. Ouais. 2000 heures. Pour le Corso Fleuri, donc début juin, ça veut dire que vous vous attelez à la tâche sitôt le mois de septembre arrivé, quoi. Exactement, oui. Septembre, on décide d'un thème. Juillet, on y réfléchit tout l'été et puis au mois de septembre, on choisit le thème et là on commande tout ce crépon pour ensuite faire des fleurs une par une et les coller une par une sur les chars. Combien de chars ? 6 chars. Alors on voit sur ces images, ce sont des anciens camions pour la plupart qui ont été aménagés. C'est ça, c'est des très très vieux camions, certains sont d'après-guerre, donc je vous explique pas la mécanique, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a rien. Bon, ça roule quoi, mais il faut faire très attention, le garagiste vient toujours faire un petit tour avant. Il faut qu'on soit vigilant par rapport à la sécurité dans la rue après. Bon alors parlez-nous du thème justement 2025 alors, puisque là on va peut-être découvrir un voile sur la décoration. Alors le thème, je peux vous annoncer, c'est Disney. Nous passons de Ratatouille à La Belle au Bois dormant, Nemo, plein de choses de chez Disney. Voilà. Donc 6 thèmes différents sur les chars, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des dessins, des napperons, Alors le thème est en général Disney et après chaque quartier fait son char. Donc il y a un Nemo, il y a le char d'Hémis où là c'est toutes les princesses et chacun après s'affaire à faire ses petits dessins. Ils sont tous faits à la main et après hop on colle dessus. Là, l'objectif, c'est forcément d'être prêt pour le mois de juin, mais quoi, c'est début juin, quoi, fin mai peut-être la date butoir en disant Ça va être, oui, c'est fini en principe. Certains commencent assez tôt, mais en principe tout le monde est fini mi-mai. Ça veut dire que quelle que soit la météo, il y a toujours du monde qui travaille ici ? Toujours, oui. Et puis la mairie nous prête gentiment et gracieusement des salles qui sont chauffées, donc ça permet de coller, ça permet de coller en mois de novembre. Il y a quelques équipes qui ont commencé au mois de novembre déjà. Voilà. Donc est-ce que vous avez en tête des chiffres de longueur de ruban ou je sais pas de carton aussi, parce qu'on va le voir. Les cartons, je peux pas vous dire parce que je ne sais pas, mais par contre nous commandons le papier crépon et il y a 45 km de papier crépon qui arrive en rouleau et après avec des petites mécaniques faites par les géotrouve-tout du comité des fêtes,
On coupe le papier d'une certaine distance et après on le dispatche pour les gens qui vendent des fleurs tout l'hiver. Alors ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins spécialisés dans tel domaine ou tel domaine? Voilà. Il y a des gens qui sont doués pour faire les fleurs, d'autres pour les coller. Voilà, oui. En fait, c'est une osmose, en fait, le corso. Bon, pour ceux qui ne seraient jamais venus au corso, on les invite bien évidemment à être présents début juin parce que ça fait partie des corsos historiques, on va dire, en Sarthe, voire même au-delà. Je crois qu'on est le dernier d'ailleurs en Sarthe. Non, mais bien sûr, il faut voir ça au moins une fois dans sa vie. C'est la fête nationale pour nous Vibrais. Merci Valérie. Voilà, pour me parler de la vitalité ici du commerce, rien de mieux qu'un commerce, en l'occurrence cette librairie ici située dans le centre de Vibray avec Luc Largilière qui est le président de l'association des commerçants. On peut dire, je l'ai dit, dynamique, on peut dire qu'ici qu'il y a une kyrielle de commerce. Oui, il y a une bonne kyrielle de commerce, on va dire environ 40, et puis après il y a toutes les professions libérales et diverses et variées. C'est un village, une ville même du reste, dynamique. Justement, vous avez été agréablement surpris par l'aspect dynamique du centre de Vibray? Tout à fait, l'aspect dynamique, l'accueil et puis le côté convivial, rural, qui est franchement très agréable à vivre au quotidien. Quand on parle de convivialité, vous organisez des choses, vous, en tant que commerçant, l'association, justement, tout au long de l'année? Alors, l'association des commerçants, effectivement, travaille pas mal à dynamiser la ville. On fait en moyenne 2 brocantes par an, une au printemps et une à l'automne. On fait également une course à pédales qui ramène énormément de monde dans le village, qui est couplée en même temps avec la fête de la musique, et ça, c'est la mairie qui s'occupe de ça. On essaye de faire aussi une petite quinzaine commerciale en période de Noël. Et puis, au quotidien, voilà, on essaye de dynamiser un peu la ville. Ouais, on le voit ici, vous avez une belle librairie en plus, ça veut dire que les gens s'intéressent, lisent beaucoup. C'est ça, on essaye d'achalander au mieux, d'avoir vraiment de tout pour tout le monde et tous les goûts. Et on privilégie un peu aussi la littérature locale et tout ce qui est historique et vie locale en fait, Vibray et les environs. Merci Luc. Avec Éric Martineau, directeur du festival Rock-à-Vib ici à Vibray. Bonjour Éric. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce fameux festival dont tout le monde parle? Voilà, tout à fait. Mais écoutez, cette année, donc, ça sera la 15e édition du festival Rock-à-Vib. C'est un festival qui est gratuit. Nous tenons à la gratuité de ce festival pour attirer le plus grand nombre de personnes. Il est organisé entièrement dans un cadre communal. Ce festival a, depuis sa création, un succès grandissant, puisque ces dernières années, nous avons accueilli aux environs de 4000 personnes. Le comptage est difficile étant donné que c'est gratuit. Voilà. Mais bon, le parking est bien plein. Et nous avons accueilli des groupes assez connus depuis la création, des groupes assez anciens comme Soldat Louis, Elmer Footbeat, les Vampas, Mes souliers sont rouges, les Fatal Picard. Nous avons accueilli plus récemment Laura Cox. L'an dernier, Selkilt. Cette année, le groupe qui va ouvrir le festival est le groupe RAB. C'est un petit groupe sartois qui fait du rock qui déménage bien, on va dire. Voilà, pour mettre tout le monde en condition. Ensuite, le deuxième groupe sera le groupe Storm Orchestra. Ce sont 3 Parisiens. Ce groupe est né il y a quelques années. Il commence à avoir beaucoup de succès. Et la tête d'affiche cette année sera le groupe Cachemire, qui tourne depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ils ont fait l'Olympia, ils ont fait des grands festivals. Ils ont sorti dernièrement un album qui cartonne. C'est un groupe qui est originaire des environs de Nantes. Et une quinzaine de jours avant le Rock-à-Vib, d'ailleurs, ils participeront au Hellfest. Le plus grand festival de musique de ce genre à Clisson. Dernière question, ça se déroule où et la date surtout? Le samedi 5 juillet, à partir de 19h, sur le parking de notre salle de spectacle du Quai des Arts. Et les festivaliers pourront trouver sur place de quoi se nourrir, s'abreuver. Et il faut signaler que non seulement l'entrée est gratuite, mais nous mettons à disposition des festivaliers le camping municipal, gratuitement, pour ceux qui veulent ne pas rentrer chez eux, qui auraient éventuellement
petit peu trop bu. Voilà, la sagesse. Hein. Voilà. Donc à cette occasion, le camping municipal sera gratuit. Merci Eric. Avec Patrick Provost, personnage incontournable ici du tennis de table vibraisien, puisqu'il est l'entraîneur notamment du club. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors, la dernière nouveauté, la dernière grande nouvelle ici, c'est de voir Vibray monter en National 2. C'est ça. Moi, j'y croyais pas trop à la base, mais on est bien obligé de reconnaître que Damien avait raison, que c'était possible. Damien, votre fils, dont c'était l'objectif, la mission, c'était de faire monter le club après la N3, la N2. Voilà, c'était un pari qu'il a gagné. Alors cette année, là, dans cette deuxième partie de la saison, vous allez être le club sartois le plus haut, au plus haut niveau. Oui, je pense que le Mansart, qui a une très bonne équipe, devrait remonter, on l'espère. Mais pour l'instant, oui, en masculin, on parle. Ouais. Bon, alors le premier objectif, c'est bien évidemment de se maintenir, mais peut-être plus, voire plus. Ce qui m'irait très bien, c'est de finir dans les 4 premiers. Vous avez vu un peu la poudre, la composition, vous pensez que le coup est jouable ? On voit qu'au niveau des classements, c'est un autre niveau, la N2 que la N3. On verra ce que nos joueurs peuvent faire sur ces classements-là. Mais plutôt pour ceux qui connaissent un peu, autour de 2200-2300 points, et ça commence à être sérieux. Bon, alors la montée en national a suscité un petit engouement supplémentaire, que j'imagine, autour du ping ici. Oui, c'est bien, ça a fédéré un peu de spectateurs. C'était inattendu parce qu'il y a à peine 2 ans, on se battait pour se maintenir en R1, en R1, et donc National 2, voilà. Merci Patrick. Voilà, on arrive au terme de cette émission consacrée aujourd'hui à Vibray. On retrouve Monsieur le maire, Monsieur Flamand, pour parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Ce sont les pistes cyclables. Oui, tout à fait. Donc, Vibray, on a décidé, pour nos enfants, les mettre en sécurité, mais aussi pour les habitants, qu'on a lancé une étude qui commence par un questionnaire qui est dans les boulangeries et dans différents commerces, que les gens, ce qu'ils attendent de cette étude. Donc c'est important parce que c'est pour sécuriser aussi la circulation de tout le monde, et donc voilà, ça nous tient à cœur. Bon, c'est un projet qui va se faire sur plusieurs années. Bien évidemment, on va développer nos pistes cyclables. On a déjà quelques pistes cyclables qui sont en fonction. Il y en a d'autres qui vont être faites en 2025. Mais bon, tout ne se refait pas en un an, quoi. Ouais. Donc voilà, alors, l'étude est lancée. C'est un projet qui nous tient à cœur pour développer ça, pour circuler à Vibray en sécurité sur notre commune. Voilà. Merci Monsieur le maire.